Hélène Krovgay, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Acteurs Publics TV lors de ces 8e rencontres des acteurs publics. Vous êtes directrice générale des douanes et des droits indirects. Simplification, dématérialisation, comment la douane a-t-elle pris le virage du choc de simplification? Bonjour, oui, alors la douane, en fait, s'agissant de la douane, je ne parlerai pas véritablement de choc de simplification, parce que c'est vrai que la simplification, la recherche de la simplification des démarches entre l'administration des douanes et les entreprises, les opérateurs économiques, est vraiment dans l'ADN de la douane. Donc la douane a mis en œuvre et en place depuis déjà de nombreuses années et continue à le faire, et ce sont aussi nos chantiers à venir, de nombreuses réformes, de nombreuses mesures qui participent de la simplification des démarches administratives. Donc nous sommes au cœur de beaucoup de politiques publiques importantes pour notre pays en matière de sécurisation des territoires, sécurisation des échanges économiques, en matière également de sécurisation budgétaire. C'est la mission fiscale de la douane et qui explique d'ailleurs qu'elle soit rattachée au ministre du Budget à Bercy. Et puis la mission économique, évidemment, pour appuyer le commerce international, le dédouanement. Et donc, pour participer à l'attractivité de nos plateformes en France, l'attractivité de nos entreprises, la douane cherche vraiment, dans une relation de partenariat avec les opérateurs, à trouver, dans le cadre réglementaire, les démarches qui sont les plus simples pour elles, de manière à favoriser l'emploi, favoriser l'attractivité. La plus grosse évolution des missions, c'est laquelle en fait à la douane aujourd'hui, le principal enjeu en matière de changement, d'accompagnement du changement sur les missions? Je dirais que la douane est au cœur de l'économie de notre pays et donc elle est au cœur de ces enjeux. Je crois que l'enjeu principal, c'est évidemment de faire face à la mondialisation des échanges, qui emporte beaucoup de conséquences évidemment pour nous. La mondialisation qui se traduit à la fois par une massification des flux, une croissance très importante des flux et donc la logistique qui passe par nos plateformes portuaires et aéroportuaires, mais aussi le développement du e-commerce. Là on est sur des flux beaucoup plus fragmentés. Donc cette mondialisation emporte à la fois un accroissement des flux licites, des flux économiques autorisés, et puis un accroissement des flux frauduleux contre lesquels il s'agit bien évidemment de lutter. Donc vraiment l'enjeu et le défi de la douane, qui explique d'ailleurs le projet stratégique dont elle s'est dotée, c'est vraiment de faire face à cette mondialisation pour sécuriser l'exercice de ces missions, faciliter le commerce licite, faciliter les échanges qui respectent les règles du jeu en matière fiscale, en matière économique, et au contraire identifier dans l'ensemble de ces flux quels sont les flux qui sont porteurs de risques. Risque pour la sécurité de notre territoire, risque pour les consommateurs, risque économique, parce qu'une entreprise qui fraude fiscalement ou qui ne respecte pas les droits et les règles du commerce international, c'est un risque évidemment pour les autres entreprises en matière d'innovation, en matière de compétitivité. Donc mieux contrôler moins, identifier le plus en amont possible. Les flux, c'est vraiment ceci notre enjeu et donc nous nous adaptons en conséquence. La douane aujourd'hui, vous diriez qu'elle est moins dans le contrôle et conseil? Alors ça, vous m'expliquez qu'elle mène ces deux missions. Mais... Oui, il y a même 3 missions, puis il y a la mission fiscale qu'il ne faut pas oublier non plus. Sûr, oui. C'est un paradoxe qu'on essaye souvent d'opposer, mais je voudrais dire qu'il n'y a vraiment pas de paradoxe. La mission fondamentale de la douane, c'est la régulation des échanges. Régulation veut dire à la fois donc assurer, garantir un cadre harmonieux et concurrentiel de loyale et saine concurrence pour les acteurs économiques et donc dans ce cadre-là contrôler de manière efficace, donc sans perturber le commerce légal, mais contrôler de manière efficace pour identifier dans ces flux les flux qui sont effectivement porteurs de risques. Donc dans l'exercice même de cette mission de régulation, il s'agit à la fois de faciliter, d'accompagner les entreprises, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un opérateur qui connaît bien la réglementation, à qui on l'a expliqué, avec lequel on a cherché à trouver des voies de simplification pour qu'il l'applique de manière correcte, pour pouvoir ensuite contrôler, ou plus exactement concentrer nos efforts sur les flux et les opérateurs qui au contraire cherchent à passer à côté de la réglementation ou à frauder. Donc il n'y a absolument pas de paradoxe, c'est vraiment l'ensemble. Et je dirais même que l'accompagnement des entreprises est donc développé avec elles des démarches de certification, de labellisation, démarches de confiance entre l'entreprise et la douane, participent pleinement de cette politique de contrôle des flux et des échanges de la douane.
On se connaît en amont, on développe des partenariats, on facilite le commerce loyal, ce qui n'exonère évidemment pas les contrôles a posteriori ou même les contrôles dans le cadre des flux de marchandises. Mais cette démarche de partenariat et d'accompagnement participe vraiment de la politique de contrôle de la douane. Merci Hélène Clovieille d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.